Cancer, bonjour et bienvenue dans votre guidance les amis pour prendre un petit peu la température pour l'année 2026, cher ami Cancer. On va aller regarder un petit peu le message qui a envie de passer pour vous. Alors c'est parti les cancers, j'espère que vous allez bien. Ok, 2026, qu'est-ce que l'on nous dit pour vous, cher ami? Qu'est-ce que l'on nous dit pour vous? Oh, une reine de bâton. Ok. Un valet de denier. D'accord. Alors, les cancers. Qu'est-ce que l'on nous dit? Ok. On a l'énergie, une énergie très maternante. On a la Vierge Marie ici. Un temps pour donner au lieu de prendre. Ah ouais, nouvelle lune en Vierge. On a beaucoup de douceur ici. Ça correspond vraiment à cette énergie de la Vierge Marie qui protège, qui donne, qui prend soin. Ok. D'accord, donc il y a une énergie très maternante. On a une reine de bâton. Ouais. Alors la reine de bâton, elle est très solaire. La reine de bâton, elle est vraiment dans une énergie... En fait, la reine de bâton, elle prend la vie d'une manière euh, très... je sais pas comment dire. Elle adore en fait tout ce qui est chaleureux. Voilà, tout ce qui est chaleureux. Tout... Elle va pas se prendre la tête, la reine de bâton en fait. Elle est très... good vibes, tu vois, en énergie. Et on adore sa compagnie, hein, la reine de bâton, très clairement. Et j'ai l'impression que vous avez cette énergie-là, les cancers, en fait. Cette énergie un peu good vibes. Quand on est avec vous, on passe toujours un bon moment, vous voyez. Je pense que vous êtes un très bon ami, une très bonne amie. En tout cas, quelqu'un qu'on a envie de côtoyer parce qu'on sait que c'est pas prise de tête, qu'on va rire, qu'on va passer un bon moment. C'est vraiment bonne énergie. Vous avez cette énergie-là de la reine de bâton, hein, les cancers, et c'est marrant parce qu'en 2026, ça semble important. Alors, on va voir parce que j'ai l'impression que c'est comme si vous allez être un soutien peut-être en 2026, que vous allez être quelqu'un qui va prendre à cœur un rôle important en 2026, comme la Vierge Marie qui prend soin de l'enfant. Donc, il y a un peu cette idée, effectivement, qu'est-ce qui se passe en 2026 ? On voit que c'est un temps pour donner au lieu de prendre. Alors, moi, j'ai l'impression que vous allez être vraiment quelqu'un de pilier, quelqu'un qui va peut-être être très dans le conseil. Alors, les amis, il faut voir large, hein, parce que vous imaginez que ça va pas être pareil pour tous les cancers. Peut-être que certains, ça va être au niveau familial. Vous allez être très présent. Vous allez être un vrai pilier au niveau familial. Ok, peut-être parce que vous allez avoir quelqu'un qui va avoir besoin de soutien, qui va avoir besoin de réconfort, d'être peut-être une source de motivation, un soleil finalement, et vous êtes ce soleil. Ça peut être au niveau peut-être amical aussi, c'est possible, ou alors c'est dans votre vie professionnelle, vous allez avoir un peu ce rôle peut-être du mentor, du conseiller, du guide, de la personne à qui on se réfère. Vous voyez, il peut y avoir un peu ces énergies-là. Ok. Il y a une idée de transmission, moi je trouve, les cancers qui ressortent pour 2026. Alors, de quelle manière ça va se goupiller? On a un valet de pentacle. Ok, valet de pentacle. On construit quelque chose ici, hein. On est vraiment dans la construction de quelque chose, les cancers. Ok. Est-ce que vous avez aussi peut-être beaucoup de projets en lien avec la famille ou un projet de cœur peut-être, mais qui va pouvoir faire profiter toute la famille? Tu vois, ça peut être ça, un objectif familial, ça peut être un objectif peut-être aussi pour certains, de devenir parents, de fonder une famille ou d'agrandir la famille, hein, parce que ici on a quand même la mère et l'enfant. Donc pour certains cancers, ça peut être vraiment un projet de 2026 d'agrandir la famille. Ça peut être aussi le côté, on a envie de faire quelque chose peut-être dans tout ce qui va être projet associatif, bénévolat, ou donner de son temps, bon, peut-être pour des personnes qui en ont besoin.
Il peut y avoir un peu une énergie un peu comme ça, beaucoup d'altruisme, je trouve, en 2026 pour vous, les cancers. Ok, on va aller plus loin un petit peu pour comprendre. Ce qui est sûr, c'est que vous rayonnez en 2026, hein, parce qu'avec une reine de bâton, un valet de pentacle, c'est marrant parce que ce côté très solaire va vous ouvrir des portes en fait. Et le valet de pentacle, c'est toujours la bonne idée que l'on commence à mettre en place, qu'on commence à acter en fait dans la matière. Donc c'est pour ça que moi je vois le démarrage d'un projet, hein. Mais c'est un projet qui veut du bien. C'est un projet où les autres sont au centre pour moi. Donc je ne sais pas trop comment l'exprimer, mais donc c'est pour ça que ça peut être un projet familial où les autres vont en profiter, notamment ta famille. Ça peut être un projet où les autres sont au centre, c'est-à-dire pour le plus grand bien de tous. Donc peut-être que tu te lances dans de la formation, peut-être que tu as envie de former d'autres personnes, peut-être que tu as envie de lancer ton, ton business, je sais pas comment on peut appeler ça. Tu as envie de lancer ton affaire ou quelque chose, mais c'est quelque chose qui est tourné vers les autres, donc c'est plutôt du service, ou proposer quelque chose qui en tout cas touchera les autres. Les autres sont dans l'équation en tout cas. Et c'est vrai que la reine de bâton, elle est très chaleureuse, elle est très tournée vers les autres, mais elle a beaucoup de charisme en fait. C'est une reine, que tu sois un homme ou une femme, on s'en fiche. Là, je te dis, dans l'idée, dans l'incarnation, tu es comme cette reine. C'est une reine qui ne laisse pas indifférent. C'est une reine qui a du charisme, qui plaît, qui séduit, mais c'est très naturel chez elle. Donc c'est une reine vraiment qui est remarquée, qui est vue, qui est admirée. Donc il y a ce côté-là. Moi j'ai l'impression que tu es quelqu'un qui va être au centre d'un projet, voilà, et tu es très admiré. Admiré, tu es très... euh, on peut beaucoup te solliciter aussi, hein, ça c'est tout à fait possible, hein, parce qu'on recherche, on recherche, on recherche ton conseil, on recherche ton opinion peut-être sur telle ou telle chose. En fait, tu vas avoir un rôle important en 2026. Pour moi, les cancers, on vous confie un rôle d'une grande importance en 2026. Et attention les amis, on ne compare pas les rôles, hein. Devenir parent, c'est un rôle très important qui t'est accordé. Il faut quand même pas, faut quand même en prendre conscience. Ça peut être ça. Donc là, tu vas avoir un rôle d'une grande importance puisque tu vas être vraiment la personne qui va veiller sur un enfant, qui va l'aider à grandir, à trouver sa place dans ce monde. Et c'est comme si on te disait, tu es prêt, tu es fait pour ça. Ça peut être effectivement que tu prends un rôle peut-être au niveau job, au niveau professionnel, on te confie peut-être eh bien une responsabilité, on te confie un nouveau poste à responsabilité, parce qu'on voit que tu es au centre, et comme si on vient te solliciter. Donc bon, vous voyez ce que je veux dire. Ça peut être aussi l'idée qu'on lance son business, parce qu'avec une reine de bâton, je ne serais pas étonnée, les amis. On lance quelque chose, en tout cas. Ça peut être avisé au départ associatif, entre guillemets, mais attention, on a du denier, donc ça a fini par rapporter de l'argent. Voilà, les amis, c'est tout ce que je peux vous dire. Moi, j'ai l'impression que tu lances un truc qui, au final, va rapporter de l'argent. Vous voyez ce que je veux dire? Et peut-être que tu n'en as pas encore pleinement conscience pour le moment, mais c'est un truc qui peut rapporter de l'argent. Qui peut rapporter de l'argent, les amis. Alors, je ne suis pas en train de te dire que tu vas devenir millionnaire, hein. C'est quelque chose, en tout cas, tu vas pas cracher dessus. C'est quelque chose qui va effectivement t'alimenter financièrement, même si de base, tu partais pas vraiment sur ce truc-là, ou tu pensais pas, ou que tu pensais pas que ça a une dimension financière. Moi, j'ai l'impression, vraiment. Donc c'est plutôt la bonne surprise et la surprise très agréable. Et peut-être aussi qu'on avait la crainte pour certains de galérer financièrement en 2026. Moi, je n'en ai pas l'impression. Il y a plutôt de la bonne nouvelle au niveau rentrée d'argent en 2026. Voilà, qui n'était pas forcément prévu, qu'on espérait peut-être secrètement, mais qui n'était pas forcément prévu. La reine de bâton, elle est vue quand même. Elle est vue, elle est admirée, elle a un public, entre guillemets. Alors quand je dis ça, les amis, bien évidemment,
remettez à votre situation. Mais voilà, encore une fois, on voit qu'il y a les autres autour, hein, donc il peut y avoir une idée de réseautage avec les réseaux, les communautés qui se créent. Ça peut être avoir des élèves, ça peut être avoir ouais, des élèves, je sais pas, un public. Vous voyez, il y a ce genre de choses. Des clients, il y a ce genre de choses ici, les cancers en 2026. Ok. Bon, bah, je sais pas ce que c'est, les amis, hein. Ça peut être plein de choses, hein. C'est en fonction de chacun. Ça peut être aussi, tu te crées une communauté parce que c'est toi qui lances l'idée. Ça peut être par exemple, tu es à la retraite, il faut aller voir loin les amis, hein. Faut voir large plutôt. Parce que bon, les cancers, il y a différents profils ici. Tu es à la retraite et tu décides de lancer peut-être une sorte d'atelier le samedi après-midi chez toi où tu convies qui veut pour un cours de tricot. Je dis n'importe quoi. C'est cliché, mais je dis n'importe quoi. Et finalement, ça peut te mener loin. Et je ne sais pas où ça peut te mener, mais ça peut te mener loin. Et pourquoi pas cet atelier, au bout d'un moment, peut-être, demander une contrepartie. Et finalement, eh bien, la retraite, tu la vis plus sereinement parce que tu arrives à avoir, en plus de ça, une petite rentrée d'argent qui permet de mettre du beurre dans les épinards. Et en plus de ça, qui t'apporte une sorte de... En fait, c'est ça les cancers. Le besoin de vous sentir utile. Je crois que c'est votre plus grande peur, c'est d'être inutile sur cette terre, les cancers. Alors ça, vraiment, c'est une peur. Vous avez besoin d'être utile. Vous avez besoin d'être présent pour les autres, d'être utile. Ah oui, 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 hein. Puis en 2026, c'est un peu comme si peut-être en 2025, on avait mis à mal ça et qu'il y avait un truc que tu souhaitais atteindre, mais bon, qui est difficile et du coup, tu as l'impression de ne pas être utile, de ne pas remplir ta mission, de... Bon, les amis, en 2026, ça bouge, hein. Ah oui, oui, je peux te dire que tu vas te sentir utile, hein. Je vais même te dire une chose, tu vas peut-être te sentir un peu débordé. Donc, pose des limites quand même, hein, parce qu'il faut pas non plus que tu te noies sur la surcharge. Tu vas quand même pas nous finir en burn-out, là. Ou en épuisement, parce que tu auras trop donné. Donc tu vois, c'est marrant, je commence par donner avec le cœur, je donne, je mets en place quelque chose avec le cœur. Je sais pas où ça va me mener, mais finalement, ce temps que tu auras donné va t'apporter. Pas que financièrement, attention les amis. Il y aura un petit truc financier qui est là, sous-jacent, les amis, hein, qui va se développer petit à petit, probablement. Mais c'est surtout que ça va énormément t'apporter. Toi, personnellement, tu vois. Et là, tu vas te sentir utile et c'est quelque chose dont tu as besoin. Si ton présent est une tempête hors de contrôle, balayant tout sur son passage, rappelle-toi que plus l'expérience est douloureuse, plus l'apprentissage est important. C'est une crise de guérison qui crée de la place pour le renouveau. Ah, bien sûr. Là, tu as besoin aujourd'hui de trouver ta place. Une nouvelle place aujourd'hui, un nouveau rôle qui t'appelle et tu vas t'y sentir super bien. Parce que je pense que là, peut-être qu'en 2025 ou je ne sais pas, ou peut-être qu'en 2026, tu perds une place peut-être et c'est très douloureux. Peut-être que tu n'as pas fait le deuil d'une place et que tu cherches une nouvelle place, un nouveau rôle. En 2026, on te le donne ce rôle que tu attendais tant. J'adore. Tu vas plus avoir le temps de te tracasser de je me sens pas utile, hein. Bah là les amis, vous n'allez plus avoir le temps, hein, je vous le dis. Vous allez être très occupés en 2026 les cancers, hein. Mais c'était un souhait du cœur, hein. Ah oui, oui, hein. Une personne arrive dans ta vie. Elle te guidera un temps car elle a expérimenté ce que tu vis. Tu peux te fier à sa sagesse lorsque tu es en proie au doute. Un conseil extérieur est profitable de temps à autre. Il y a peut-être quelqu'un qui vous met la puce à l'oreille, les amis, hein. Quelqu'un qui vous inspire aussi, ça peut être ça. Quelqu'un, tu vois, qui s'est accompli dans telle ou telle chose et cette personne t'inspire, t'as envie toi aussi de faire comme elle. Voilà, tout simplement. Et c'est peut-être ça qui te met la puce à l'oreille et c'est comme ça que tu trouves ton rôle. Tu vois, parce que peut-être que tu te dis, je veux un rôle, je veux me sentir utile. Alors, quand je dis un rôle, les amis, je simplifie, vous imaginez bien. Peut-être que vous aurez plusieurs petits rôles, je ne sais pas, les amis. Mais moi, je sens un rôle central, sans pour autant, attention, s'identifier que à ce rôle et n'être que ce rôle. Vous êtes bien plus que ça, on est bien d'accord. Mais il y a un besoin de prendre ce rôle en 2026 et il est possible que tu
trouve ce rôle à travers quelqu'un d'autre qui y est déjà et qui va t'inspirer et tu vas te dire oh, c'est ça que je veux moi aussi. Et là c'est parti, tu lances la machine. Voilà, c'est tout les amis. C'est tout ce que je peux vous dire. Donc c'est une année riche les amis, je vous invite à vous y préparer. Ah oui, il faut être en forme là les cancers, parce que bah, ça va demander du temps et de l'énergie. Mais attention, tu vas y être complètement heureux. On est bien d'accord là-dessus. Alors, un petit conseil pour nos amis cancer de... Ouh là là, la vérité. Voilà, il y en a trop les amis. Je t'aime, Gugus. La vérité sort toujours de la bouche des enfants. Bon, attendez les amis, on va aller voir ça. La vérité. Que la vérité soit en 2026. Qu'est-ce que c'est? Inventer une histoire abracadabrantesque pour ne pas blesser les autres est une attitude erronée. La vérité est toujours plus simple à entendre. Ne laisse pas le non-dit s'installer car il crée une énergie de tension qui peut entraîner de gros dégâts ainsi que des répercussions dans la lignée familiale. Aie la parole juste, sans médisance ni manipulation et sans enrober les choses. Est-ce que les amis, il est temps peut-être de dire les choses avec simplicité, avec justesse, vraiment être vrai, être honnête avec soi-même et être honnête avec les autres, tout simplement. Si ce rôle, tu as envie de le prendre, peut-être qu'il faut que tu l'exprimes, simplement, sans te prendre la tête, et sans te dire « Oh, je sais pas si je vais être bon, je sais pas si vraiment c'est ma place, est-ce que j'ai le droit d'y être ?» Bah, excuse-moi, t'as vu cette reine sur son trône? Elle est incroyable. Bien sûr que tu y as ta place. Bien sûr que ce rôle peut être le tien aussi. Si tu y es attiré, parce que tu as vu un tel qui est dans ce rôle et ça t'a waouh, si tu y es attiré, ce n'est pas pour rien. Et ce que je peux vous dire en 2026, les cancers, c'est que peut-être que là, fin 2025, vous êtes un peu dans le flou par rapport à vos envies pour 2026 et par rapport peut-être à un rôle, par rapport, voilà, et tu t'es un peu dans le flou, t'hésites, tu sais plus trop. Ah bah, je peux te dire qu'en 2026, la vie va te montrer. Donc moi, je dirais que tu vas avoir une sorte de miroir. Comment on pourrait dire ça? On va te montrer quelqu'un. Je ne sais pas sous quelle forme, quel biais, une rencontre, une vraie rencontre, à travers les réseaux, à travers un documentaire, à travers... Que sais-je en fait, j'en sais rien. À travers un bouquin, je ne sais pas. Mais tu vas vraiment complètement... J'ai l'impression que tu vas avoir cet effet de... Waouh! Tu vois, quand tu vas voir cette personne, tu vas te sentir... je sais pas comment dire, tu vas ressentir quelque chose et tu vas te dire mais purée, c'est ça que je veux. Et c'est à travers l'autre que tu vas comprendre ton rôle, là où tu veux être. C'est tout simple. Voilà, c'est aussi simple que ça les amis. Donc laissez-vous porter. Alors, nos amis cancers. On continue pour vous. Le pan. Attention à l'orgueil. Bah ça c'est l'ego. Tu sais, l'ego, il peut te mener dans le mensonge. Ben oui, parce que l'ego, il peut te dire, mais non, il vaut mieux que tu aies ce statut, que tu prennes ce rôle, que machin, alors que ton cœur, lui, te dit, mais non, non, ce rôle t'irait beaucoup mieux. Et on s'en fiche de ce que pensent les autres, de ce que pense un tel, de ce que pense la famille, de ce que pense le conjoint, la conjointe. Si toi, tu as envie de le prendre, ce rôle, et c'est pas parce que ça plaît pas au voisin, que ça plaît pas à l'ami, que ça plaît pas à la famille, non, si tu fais ça, c'est que tu écoutes ton orgueil. Et en plus, l'orgueil des autres. Encore mieux. Bureau, prêtez attention à votre travail. Ouh là 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 là, les amis, ça va être du boulot, le rôle que tu vas prendre. Mais là, vraiment, je le sens dans un sens très... ouais, c'est du travail, mais parce qu'un travail n'est pas obligé... Enfin là, j'ai plus envie de dire une activité, moi. Une activité n'est pas obligée d'être... Un rôle n'est pas obligé d'être rémunéré à tout prix. Au départ, ça peut être juste un rôle que tu prends. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression que ce rôle que tu vas prendre, cette activité dans lequel tu vas te lancer et auquel il faut que tu prêtes attention, ça va déboucher en tout cas sur des opportunités matérielles, financières, en tout cas un accroissement de ta vie en général.
Donc tu as vu, là, on a le bureau, on a la plume, le papier, on planche, là, on bosse, hein, les amis, hein. Ok, donc peut-être que tu vas avoir besoin de planifier, de structurer pour te sentir pleinement à l'aise dans ce rôle. Il faut que tu l'étudies, il faut que tu le structures, il faut que tu le prépares. On sent que tu y es très investi, hein, sans rire, j'adore, hein. Et quand je te disais la personne à la retraite qui va lancer un atelier et inviter des personnes à apprendre le tricot, tu vas y être très investi. Et ça te demande de structurer, d'organiser, de prévoir comment je vais leur apprendre, comment je vais m'y prendre, comment... Bah, bien sûr, la personne qui a un désir de devenir parent, bah, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va étudier peut-être, elle va aller voir d'autres parents, comment ils font, comment ils s'organisent, comment... Et voilà, et on projette, on s'organise, on planifie, on prête attention à ce nouveau rôle qui va nous être accordé en 2026 et on s'y prépare. Ça peut être professionnel, ça peut être plein de choses, les amis. Ça peut être peut-être que là, d'un coup, comme ça, en 2026, waouh, tu tombes sur une personne qui construit sa maison de A à Z tout seul. Et là, tu te dis, mais c'est ça que je veux faire. Et là, les amis, et c'est parti, on y va. De toute façon, vous allez voir que vous allez rencontrer une personne qui va vous mettre la puce à l'oreille. Maintenant, c'est comment vous la rencontrez, cette personne, je ne sais pas. Ça se trouve, tu avais déjà l'envie, mais c'est quelque chose que tu savais plus trop et en 2026, tu as la confirmation. Et c'est une confirmation, tu te dis, ah oui, d'accord, donc en fait, c'est vraiment là que je dois aller. Bah oui, c'est vraiment là que tu dois aller, hein. Le 3 d'Ariel, waouh. Ah, j'adore. Ah bah les amis, j'adore. Écoutez le message. Faites ce que vous aimez, sans blague. Donc n'écoutez pas votre ego, qui peut être très pénible parce que lui, il est plein de conditionnements, il est plein d'a priori. En plus de ça, l'ego, il fait attention à ce que pensent les autres autour de nous. N'écoute pas l'ego. Vraiment, n'écoute pas l'ego, je t'assure. Écoute ton cœur. Faites ce que vous aimez. Voilà, comme ça, c'est clair. Évolution professionnelle ou artistique. J'adore. Ouh là là. Travailler en équipe et coopérer. Voyez que les autres sont là, les autres, hein. Les autres sont là, les amis. Les autres sont là. Est-ce que parce que ça va devenir tes patients, tes clients? Est-ce que ça va devenir une communauté? Est-ce que ça va devenir des élèves? Est-ce que les autres vont être ton public? Est-ce que les autres vont t'aider? Bah bien sûr, dans la mise en place des choses, on ne sait pas, les amis, hein. Mais les autres ont une place importante et surtout, je dirais quoi? Les autres vont aussi te permettre de comprendre et vraiment d'affirmer ce que tu veux faire en 2026 et le rôle que tu veux prendre. J'adore votre tirage. Waouh, les mains ouvertes. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Oh là là, les amis, en 2026, waouh, 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 tu vas accueillir ce qui se prépare depuis un petit moment pour toi. Et il se peut que ça fait déjà quelque temps que tu sens que la vie, elle bouge, mais qu'en même temps, tu es en instabilité et que tu n'arrives pas à te poser quelque part. Et là, les amis, en 2026, bon, j'ai l'impression qu'on met l'encre quelque part, hein. Là, c'est clair. J'adore. Donc l'invisible est très bien en train de préparer quelque chose pour vous, les cancers, hein. Alors, on en a deux, bah on les prend, hein. La voie positive. Vous hissez sur le plan de la création illimitée, emprunte la voie du positif. Oui, les amis. Vous devez avoir cette attitude de la reine de bâton pour que les choses se mettent en place facilement, d'une façon fluide, entre guillemets. Donc, la voie du positif, c'est l'attitude, c'est les émotions. On fait attention à ses pensées, on fait attention à ses paroles, on fait attention à ses gestes au quotidien. En fait, on incarne la reine de bâton, chaleureuse, charismatique, confiante, qui aborde la vie du côté waouh, positif, enthousiaste. Là, les amis, ça, c'est la reine de bâton. Ok. La valeur du dépouillement. Renoncer à l'accumulation crée une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. J'adore. La valeur du dépouillement, pour moi, c'est vraiment l'idée, les amis, de ne pas rester figé sur des échecs, de ne pas rester figé sur peut-être des frustrations, parce que, les amis, dans un processus de création et de nouveaux rôles, vous allez en rencontrer quelques petits obstacles, quelques petits échecs, parce que faut tenter, faut essayer. Des fois on essaye puis on rate, c'est pas grave, une rature, c'est pas grave, ça arrive.
continuez à avancer, mais surtout, comprenez qu'il ne faut pas accumuler notamment le négatif, les échecs, les machins, parce qu'au bout d'un moment, ça va fermer ton cœur et tu vas avoir envie de rendre le tablier et de partir, de quitter ce rôle. Et peut-être que tu vas le quitter un peu trop vite. Et là, on n'a pas envie que tu le quittes, ce rôle, en fait. Donc, apprends à te dépouiller, à lâcher prise, à lâcher, à relativiser quand il y a un petit échec, une rature, un truc qui ne s'est pas passé comme tu voulais. Ça fait partie de la vie, les amis. Ça fait partie du processus. N'accumule pas, d'accord? Toi, il faut que tu restes dans plutôt l'accueil de joie, d'abondance, de... Voilà, mets plutôt tes réussites, tes joies en avant, d'accord? Les échecs, les ratures, ça t'apprend les choses, mais ne reste pas figé dessus en ruminant parce que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché, pourquoi? Bah parce que simplement il fallait que tu comprennes quelque chose et c'est grâce aux... C'est souvent les échecs, vous savez, c'est souvent nos échecs qui nous mènent vers la réussite. Hein. Mais oui les amis, parce qu'on comprend des choses et on comprend ce qui fonctionne véritablement, tout simplement. Waouh, le nouveau cap. Grâce à toutes les opportunités envoyées par le ciel, un grand renouveau vous est accessible. Oh, les amis, franchement, 2026, incroyable. Alors là, j'ai envie de savoir, les amis, c'est quoi ce nouveau rôle? Oh, j'adore. Prends un moment pour te connecter à la terre-mère, Gaïa, et confie-lui tes anciennes énergies. Elle saura les transmuter. On adore, les amis. C'est important que vous ne gardiez pas, vous avez vu, vos anciennes énergies, vos lourdeurs, vos échecs. Les amis, on fait du ménage et la nature peut vous y aider. Le cristal de roche te confirme que ton intuition et tes ressentis sont bons. Fais-toi confiance et écoute ton instinct. Oh, alors là, les amis, confiance en 2026 et allez-y, montez sur le trône, prenez ce rôle, chers amis. Cancer, je vous laisse ici. Très belle année 2026 à vous. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.